Tiré du recueil Les vaines tendresses de Sully Prudhomme, poème En voyage. Je partais pour un long voyage. En wagon, tapis dans mon coin, j'écoutais fuir l'aigu sillage du sifflet dans la nuit au loin. Je goûtais la vague indolence, l'état obscur et somnolent, où fait tomber sans qu'on y pense le train qui bourdonne en roulant. Et je ne m'apercevais guère, indifférent de bonne foi, qu'une jeune fille et sa mère faisaient route à côté de moi. Elles se parlaient à voix basse, c'était comme un bruit de frisson, le bruit qu'on entend quand on passe près d'un nid le long d'un buisson. Et bientôt elles se blottirent, leurs fronts l'un vers l'autre penchés, comme deux gouttes d'eau s'attirent dès que les bords se sont touchés. Puis, joue à joue, avec tendresse, elles se firent toutes deux un oreiller de leurs caresses sous la lampe aux rayons laiteux. L'enfant, sur le bras de Mastal, avait laissé poser sa main, qui reflétait, comme une opale, la moiteur d'un jour incertain. Une main de 16 ans à peine, la manchette l'ombrait un peu, l'azur d'une petite veine la nuançait comme un fil bleu. Elle pendait, molle et dormante, et je ne sais si mon regard pressentit qu'elle était charmante ou la rencontra par hasard. Mais je m'étais tourné vers elle, sollicité, sans le savoir. On dirait que la grâce appelle avant même qu'on l'ait pu voir. Heureux, me dis-je, le touriste que cette main-là guiderait, et ce songe me rendait triste, un vœu n'éclos que d'un regret. Cependant, glissaient les campagnes sous les fougueux rouleaux de fer, et le profil noir des montagnes ondulait ainsi qu'une mer. Force étrange de la rencontre, le cœur le moins primesautier d'un lambeau d'azur qui se montre improvise un ciel tout entier. Une enfant d'or, une étrangère, dont la main paraît à demi, et ce peu d'elle me suggère un vœu d'un bonheur infini. Je la rêve inconnue encore, sur ce peu de réalité, belle de tout ce que j'ignore et du possible illimité. Je rêve qu'une main si blanche, d'un si confiant abandon, ne peut être que sûre et franche et se donnerait tout de bon. Bienheureux l'homme qu'au passage cette main fine enchaînerait, calme à jamais sage. Vitry, 5 minutes d'arrêt. À ces mots criés sur la voie, le couple d'anges s'éveilla, battit des ailes avec joie et disparut. Je restais là. Cet enfant, qu'un autre eût suivi, je me la laissais enlever. Un voyage, telle est la vie pour ceux qui n'osent que rêver.